Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous avais promis de vous faire un live pour ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc je vous le fais en vidéo parce que comme vous avez pu le voir, la censure c'est pire que jamais. On se demande bien pourquoi, hein. Donc les amis, c'est énorme ce qui se passe aux États-Unis. Eh bien, les républicains viennent de décrocher la Chambre et le Sénat. Alors, dans les médias français et internationaux, hein, bien sûr, il n'y a pas de vague rouge. Non, tout est rouge, mais il n'y a pas de vague rouge. Les amis, nous sommes tous daltoniens. Donc, les élections de mi-mandat USA, résultat, eh bien, les républicains gagnent la Chambre avec 207 sièges et au Sénat, 49. La vague rouge n'a pas lieu, disent les fake médias. Biden se prend pourtant une claque magistrale. Tout est dans le rouge sur les cartes. Il y a bien sûr des fraudes électorales. Alors ça n'existe pas hein, si on écoute le DS depuis des années. Et pourtant, on l'a vu en France et aux États-Unis. Et là, ça recommence. Je vais vous donner un exemple qui est assez incroyable. Merci Q, hein, parce que je vois pas comment c'est possible autrement. C'est sorti sur Fake News. Fox News. Eh bien, on nous annonce qu'en Pennsylvanie, eh bien, un démocrate a été élu alors qu'il est décédé il y a un mois. Oui, c'est hallucinant, les amis. Donc, les fraudes électorales sont partout. Concernant les résultats des démocrates, les chiffres sont tronqués. Vous avez une vidéo qui a été traduite en français que j'avais mise d'un anon américain. Donc, les républicains, malgré la fraude, battent les démocrates. Mort de rire. Donald Trump a annoncé qu'il ferait une déclaration le 15 novembre. On a hâte de savoir quoi. D'ailleurs, il est de retour sur Twitter, les amis. L'EDS est donc en panique plus parce que les enquêtes à plus haut niveau vont être rendues publiques. Des arrestations sont à venir et ça va piquer grave. Souvenez-vous de l'affaire Hunter Biden. Père, famille, Obamagate, Russygate et le décret de Donald Trump. Il ne faut pas l'oublier, ce fameux décret de Donald Trump sur les fraudes électorales et l'ingérence étrangère. Donc ça va être biblique. Les médias, les réseaux sociaux, les plateformes telles que YouTube, Google, etc. sont tous impliqués dans la désinformation et le contrôle de l'opinion depuis bien longtemps. Bill Gates, lui, a financé les médias ainsi que Soros, Rothschild, jusqu'en France, le journal du Monde. Donc c'est la fin pour DS, on y est, ça y est, c'est fini parce que tout va sortir sur eux. Il y a aussi, eh bien souvenez-vous, on s'en souvient très bien même, le Covid-19, le Omicron, alors là l'OMS, les chercheurs, les médecins, les administrations, les gouvernements, etc., les big pharma et tout ça, eh bien seront dans cet effet domino, tout va tomber en même temps, la douleur arrive en visuel pour le public parce que je rappelle eh bien qu'il y a des contre-plans, qu'il y a des arrestations qui ont déjà eu lieu aux USA, en UE, partout dans le monde et d'autres à venir. Le popcorn va sauter de partout les amis. Accrochez vos ceintures, dit aujourd'hui Il Donaldo Trumpo, alias Donald Trump. Au Brésil, une ministre dénonce les trafics sexuels sur les enfants et même sur des nourrissons de moins de 8 jours. Je vous demande de partager la vidéo, s'il vous plaît. Il faut que le monde sache. En France, eh bien, tout part en sucette, les amis. Oui, tout va bien. Conflit d'intérêts et paradis fiscaux, exposé Agnès Pannier. Elle est épinglée, elle, ses enfants mineurs actionnaires dans des fonds domiciliés dans des paradis fiscaux de sociétés pétrolières. C'est dans le journal Marianne. Et lorsqu'elle était ministre de l'Industrie, elle était logée chez un grand industriel. Relisez tout ça, vous allez voir les noms qui apparaissent, Nicolas B, Dassault, tout ça. Nous avons pu voir une vidéo où le prince Charles se prend des œufs avec sa femme. Et oui, ils ne peuvent plus marcher dans la rue.
Et vous avez le décès du banquier Evelyn Rothschild, dit donc, ex-conseiller de la reine Elisabeth, qui est décédé le 8 novembre 2022. Ça doit être une coïncidence avec les élections de mi-mandat aux USA. Pédocriminalité dans l'Obs du 9 novembre 2022. Les aveux fracassants du cardinal Ricard de Bordeaux. Combien d'évêques sont mis en cause? Le Vatican devra rendre des comptes. Et Macron qui nous a fait une petite vidéo il y a quelques jours. Mais avant, je vais vous donner une info du Courrier du Soir qui est sortie ce matin, c'est-à-dire le 9 novembre 2022. Eh bien, Macron a dépensé 28 millions d'euros en cabinet conseil lors du Covid-19. Oui. Et devinez qui? McKinsey a touché 6,7 millions d'euros. Voilà. Pendant que les Français n'ont plus rien à manger, eh bien, on dépense pour des cabinets conseils qui sont mouillés dans des histoires incroyables. Donc, la vidéo de Macron, et oui, il se dit youtubeur maintenant, les amis. Alors, il nous annonce l'état d'urgence écologique. Et oui, les amis, il aurait reçu une lettre d'une personne qui s'appelle Marie-Ange et qui lui dit que l'on devrait mettre, eh bien, l'état d'urgence écologique. Oui. Donc, j'avais annoncé, souvenez-vous, que le Covid-19 n'était qu'un essai pour pouvoir aller vers un pass climatique écologique. Donc ça, c'est fait, c'est annoncé. Lui, de toute façon, il raconte n'importe quoi. Du moment que ça passe, ça glisse. Donc, l'état d'urgence climatique. Puis, je vous assure qu'on va aller vers un pass climatique ou écologique avec un crédit social. Et oui, parce que c'est l'agenda 2030, les amis, des mondialistes. Alors les amis, il va falloir vite analyser, vite s'organiser parce que allons-nous accepter le sachant tout ça, parce que ça va arriver très vite. À mon sens, eh bien, ils vont commencer à remettre les masques dans certains endroits. D'ailleurs, ils en parlent. Et puis, ils vont nous mettre eh bien, un pass climatique ou écologique, puis un crédit social. Ils vont tenter de faire tout cela, voire de nous reconfiner. Regardez en Chine ce qu'ils font, le PCC chinois. Nous sommes, je le rappelle, 98% de la planète et les mondialistes sont moins de 2%. Le grand réveil est là. Il va falloir, les amis, y réfléchir tous ensemble et prendre une décision partout dans tous les pays parce que c'est ce qu'ils veulent. L'aboutissement est celui-là, c'est le contrôle total sur les gens. On n'aura plus de biens, on n'aura plus d'argent, on aura un crédit social, on sera noté, on ne pourra plus parler, il n'y aura plus de dissidents. Voilà, c'est ce qu'ils veulent et c'est l'aboutissement. Nous avions raison depuis bien longtemps. Alors les amis, on va vous demander de partager, non pas que je m'en fiche au niveau du nombre des vues, de toute façon je suis complètement censurée et tout est faux. Mais pour, eh bien encore, eh bien éveiller les gens parce que je sais pas si vous remarquez, j'en avais parlé, eh bien partout ça s'éveille. Les gens en ont assez, oui, ils en ont assez de manger de la merde, de donner à manger de la merde à leurs enfants, à leurs animaux, ils en ont assez de payer, ils en ont assez qu'on leur prenne tout leur fric et qu'on s'en sorte pas du tout à la fin du mois, à la fin de l'année, pendant que ces élites se gavent et qu'en plus de ça, ils veulent le contrôle total. Ils ont essayé de nous infliger des produits dans le corps. Nous avons résisté pour certains, d'autres pas. Ce n'est pas grave. Maintenant, il faut s'unir et il faut y aller tous ensemble, les amis. Réfléchissons tous ensemble. Where we go, when we go all.